SpaceX, c'est sur toutes les lèvres en ce moment. On s'entend, on entend du bon, du mauvais. Tout le monde a des opinions différentes. Moi, je me suis dit, on va lire juste des faits. Fait que j'ai trouvé un article d'un CFA, puis on va lire ça ensemble. Puis on va venir chercher juste des faits, dans le fond, pas d'opinion. Fait que je trouve ça intéressant d'aller explorer ça. Justement, l'article, ça a été fait avant l'introduction en bourse. On va checker où c'est que c'est rendu en ce moment, puis les petites différences qu'il y a. SpaceX a ciblé une capitalisation boursière de environ 2000 milliards. C'est un gros chiffre, hein? 2 trillions. Puis ça visait environ à avoir 75 milliards de levée de fonds. En faisant ça, il déployait environ là, 3 à 5 % des actions. Ça, ils appellent ça le flottant. Fait que ce que tu libères comme de ton entreprise en actions, ils appellent ça le flottant, c'était 5 %. En général, quand tu fais un IPO, une introduction en bourse, c'est entre 15 et 30 % des actions que les compagnies vont venir émettre. Ce que ça cause, un flottant de 5 %, c'est que ça limite vraiment l'offre. Puis quand on regarde l'offre puis la demande, en général, ben, quand tu n'as pas beaucoup d'offres, la demande est plus élevée, puis ça coûte plus cher. En ce moment, l'action dans les 5 derniers jours, je pense, ça a fait 30 %. Après ça, on a l'aspect de la mise en vente des actions des initiés. C'est échelonné sur plusieurs périodes de temps. Fait qu'il y a 7 % des actions qui vont être admissibles à la vente à chacune des tranches de temps suivantes. Fait qu'après 70 jours en bourse, après 90 jours, 105 jours, 120 jours, puis 135 jours. Pourquoi on fait ça, de toute façon? C'est pour que que le prix monte puis tout le monde vende en même temps. Si tout le monde vend d'un coup, l'action risque de chuter beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup d'offres puis un petit peu moins de demandes. Même concept que tantôt, mais l'effet inverse. Après ça, il va y avoir jusqu'à 20 % des actions qui vont être débloquées après que SpaceX aura publié ses bénéfices du deuxième trimestre. En plus, il peut y avoir 10 % d'actions supplémentaires. L'idée, c'est qu'ils ont des objectifs. S'ils atteignent, il y a plus d'actions qui vont être encore disponibles à la vente. Après ça, il y a jusqu'à 28 % des actions qui vont être débloquées après la publication des bénéfices du troisième trimestre. Fait que 3, 6, 9 à la fin septembre. Après ça, toutes les autres restrictions seront levées après 180 jours, sauf pour les actions qu'Elon Musk a. Lui, c'est dans un an et un jour, qu'il va pouvoir vendre ses actions. L'idée de faire ça, c'est encore pour ne pas inonder le marché d'actions puis que le cours de l'action bouge beaucoup. Après ça, il y a un autre calendrier, c'est le calendrier d'inclusion dans les indices boursiers. C'est-à-dire que un indice que c'est que ça représente le marché, ils sont obligés d'acheter les compagnies qui sont les plus valuables, mais les autres qui ont le plus de value dans le marché. Tu as le Nasdaq, ça va être après 15 jours d'introduction en bourse. MSCI World, c'est genre un indice mondial, ça après 10 jours. Puis le S&P, ça va être dans un an, au final. L'action, il a monté pas mal là, depuis son introduction le 12 juin. Moi, je tourne ça, on est le 17. Ça a fait 29 % de rendement. Juste des faits, puis un peu les dates importantes de tout ça. Ciao, mon pote.